Est-ce que vous pensez que vous pouvez voler? Dites-moi. Évidemment, la majorité d'entre vous répond à cette question. Non, c'est absurde, on ne peut pas voler, nous n'avons pas d'ailes. Mais que diraient les habitants de cette planète, ceux qui ont vécu avant nous, si on leur avait dit il y a plusieurs siècles qu'un appareil blanc pourrait partir d'un point A pour arriver à un point B par les airs? Qu'auraient-ils répondu? Ils auraient dit la même chose, ils auraient dit mais c'est absurde, vous êtes complètement fou. Et peut-être que si vous aviez dit des choses pareilles au Moyen-Âge ou à d'autres périodes de l'histoire, vous auriez pu être décapité. Alors, l'esprit humain n'est pas capable de concevoir ou d'admettre des choses qu'il ne voit peut-être pas encore, pour la majorité des gens. Mais pour les quelques personnes qui ont compris le principe inverse, c'est-à-dire, c'est le même, mais dans l'autre sens, que l'on peut obtenir ce qu'on veut si l'on y croit et qu'on fait ce qu'il faut pour, eh bien, les portes de l'inattendu et des choses les plus impossibles, les plus improbables s'ouvrent. Aujourd'hui, je vais vous dire comment l'on peut obtenir ce que l'on veut. Ça peut paraître un peu racoleur expliqué comme ça, mais vous allez comprendre. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. On va parler de certaines techniques qui permettent d'obtenir ce que l'on désire. Vous savez que sur cette chaîne, la chaîne des rocks, nous parlons de tout ce qui nous permet de rêver, d'oser et de créer. Si vous êtes donc nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour rester au contact du contenu qu'on partage ici quasi quotidiennement. On parle de business, on parle d'entrepreneuriat, donc on parle de développement personnel, de mindset, de leadership, de tout ce qui permet à l'être de se réaliser, de prendre conscience de son potentiel, de l'exploiter au maximum pour avoir un impact sur lui, mais aussi et surtout sur sa communauté. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'est pas possible de voler? Évidemment, ça paraît absurde. Notre cerveau ne peut pas concevoir de telles choses. Mais vous devez comprendre que toutes les inventions qu'il y a eu sur cette terre, à un moment ou à un autre, sont des choses qui paraissaient impossibles. Je parle d'invention, pas juste d'innovation. De choses qui paraissaient impossibles. L'électricité, jusqu'à nos jours, malgré toutes les définitions et toutes les études qu'il y a autour, on n'arrive pas à expliquer avec la plus grande exactitude comment cela fonctionne. Ça paraît toujours miraculeux, même si c'est quelque chose qui semble banal, puisqu'on actionne simplement des interrupteurs et puis bam, on a de la lumière. Mais imaginez la révolution que ça a été à l'époque. Imaginez les avions, les voitures, la technologie avec Internet. Toutes ces inventions sont de l'ordre de l'absurde à un moment T et deviennent ensuite banales parce que nous pouvons les utiliser, les voir, les comprendre, les accepter. Le principe fondamental qu'il faut retenir, c'est que nous sommes nous-mêmes des émetteurs et des récepteurs. Notre esprit émet des ondes, et ça a été prouvé aujourd'hui par la physique quantique, les neurosciences et toutes ces disciplines-là qui viennent légitimer ce que nous savions depuis l'Égypte antique et depuis plusieurs autres civilisations de longue date qui connaissaient ces secrets, mais c'était des secrets plus ou moins ésotériques. Aujourd'hui, ça tend à être légitimé par la science. Nous sommes donc des émetteurs. Nous produisions de l'énergie, des vibrations, appelez ça comme vous voudrez. Ce qui est certain, c'est que nous sommes un peu comme une antenne. Notre esprit fonctionne comme ça. Et ce que nous émettons, nous le recevons. Le problème, c'est que nous n'émettons généralement pas de signaux clairs, ni de signaux forts. Pour garder de façon schématique et simple ce principe, pensez à une radio. Qu'est-ce qui se passe généralement? Lorsque vous n'avez pas un signal clair, vous avez des parasites, quand vous essayez de syntoniser une fréquence, bzzz, ou alors vous ne la trouvez même pas. Ça ne veut pas dire que la fréquence n'est pas là. Donc ce que vous cherchez à obtenir existe.
vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Je simplifie véritablement l'explication pour que ce soit intelligible et que tout le monde le comprenne. Mais vous n'êtes pas dans les dispositions nécessaires pour favoriser l'accomplissement de ce que vous voulez. Nous sommes des créateurs, autant que le créateur suprême, puisque nous sommes nous-mêmes des miniatures de celui que j'aime appeler le Big Boss, et toute sa création est également en nous. Nous sommes la création, elle est en nous et nous sommes la création. Nous pouvons actionner tout ce que nous voulons, mais ce n'est pas si simple que ça, sinon évidemment tout le monde le ferait, et je n'ose pas imaginer ce que serait la Terre, le monde. Quand on voit dans quel état nous avons mis notre planète et tout ce que nous continuons à faire comme horreur, si tous les habitants avaient les clés, je pense que nous serions dans un désastre encore plus lamentable, ou alors nous n'existerions peut-être même plus. Bref, je vais vous raconter une petite histoire qui illustre bien la puissance du mental. C'est une histoire qui est assez marrante. On dit qu'il y a un monsieur un jour qui marchait et qui s'est retrouvé au paradis. On va appeler ça comme ça. Donc il se retrouve sous un arbre, il s'allonge et il pense à un repas qu'il aime bien. Avant d'avoir fini d'y penser, le repas est devant lui. Surpris, il s'interroge quelques secondes, puis il se laisse aller à sa tentation, il se met à manger. Puis pendant qu'il mange, il pense à un autre repas, un autre délicieux repas qu'il aime bien. À peine a-t-il envoyé le signal que bam, le plat se retrouve devant lui. Ainsi de suite pour différentes choses à manger. Il a envie de boire du bon vin. Il y pense à peine, il a du vin. Il veut de l'eau, il a de l'eau. Il veut du lait, il a du lait. Il veut des fruits au dessert, il a des fruits. Et là, de façon instantanée, il commence à se dire « Wow, mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est pas possible, parce que j'ai même l'impression que mes désirs sont anticipés. C'est un peu une fable, hein? C'est un peu comme une fable. C'est pour vous raconter la puissance de l'esprit. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et ça illustre bien ce dont on parle. Puis, pendant qu'il prend donc plaisir à manger tout ça, il se pose des questions, il s'interroge sur ce qui se passe, et il se dit « Non, mais ça a l'air trop beau pour être vrai. Il faut que je fasse attention, parce qu'on dirait qu'il y a des esprits, des fantômes ici, c'est quand même bizarre. » Et là, à peine il y pense, il y a des fantômes qui apparaissent. Ah oui, parce qu'il a pensé aux fantômes. Il y a des fantômes qui apparaissent, et bien sûr, comme il ne peut pas contrôler son esprit, surpris, étonné, apeuré, il se dit, ils vont me tuer, ils vont me manger, qu'est-ce que c'est que ça? Et bam, il se fait tuer par ces mêmes fantômes. Sous cet arbre qui a été son abri pendant quelques minutes, où il a pu vivre des choses extraordinaires. Cette petite histoire, cette fable, nous rappelle simplement que ce que nous pensons arrive. Ce que nous désirons, nous l'obtenons. Et l'univers ne cherche pas à savoir si ce que nous désirons est bon ou mauvais. Nous émettons des fréquences. C'est aussi mathématique, scientifique que ça. Vous demandez quelque chose, vous le recevez. Ça peut être immédiat, ça peut être différé, ça peut être exactement ce que vous voulez, ça peut être quelque chose de plus ou moins similaire, en fonction de la puissance de votre antenne. Vous aurez un signal plus ou moins clair, donc une réponse plus ou moins claire. Et c'est ça que nous devons comprendre. La difficulté, en fait, ce qui fait que même quand on parvient à comprendre un petit peu ce système, ces principes qui sont implacables et qui fonctionnent pour bien des gens, ce qui fait que la majorité n'arrive pas à en bénéficier, c'est la difficulté à se concentrer sur une idée, un objectif précis. Notre esprit est perturbé aujourd'hui. Nos pensées sont déjà, par nature, en agitation permanente. Surtout si vous êtes des gens très créatifs, vous pensez à 1000 choses à la fois. Moi, pendant longtemps, dès que j'étais dans une situation, j'imaginais ce qui pouvait se passer de bien ou de moins bien. Et je l'imaginais
Je voyais vraiment les images, un peu comme un réalisateur. Parce que j'ai une imagination très fertile, mais elle est un peu vagabonde. Et j'ai donc dû travailler là-dessus, et je continue à travailler là-dessus. Parce que des pensées vagabondes, ça vous empêche d'être déjà dans la pleine conscience, de profiter de l'instant, de comprendre l'instant, de vivre véritablement en étant qui vous êtes, plutôt que d'être en pilotage automatique. Au-delà de ça, même ceux qui n'ont pas une imagination très développée vivent le phénomène dans une certaine mesure, parce que nous avons tellement de préoccupations que ça fuse. Ce sont des millions de pensées que nous avons par jour. Des millions. C'est incroyable, c'est à la fois extraordinaire et attristant, parce que nous ne profitons pas de la vie. Nous sommes toujours dans soit l'expectative, soit le regret. L'expectative, c'est quand on attend quelque chose, on espère quelque chose, et le regret, c'est quand on pense à des choses passées. Donc on n'est jamais concentré sur le présent, alors que nous devons, quand on a un objectif, nous concentrer sur le présent et considérer que nous avons déjà ce que nous désirons. Il y a donc quelques étapes que l'on peut franchir pour espérer, ou pour tenter d'atteindre en tout cas, cet objectif qui est en fin de compte de pouvoir obtenir ce que l'on veut, de faciliter un peu le parcours. Ce n'est pas de la magie, mais ça y ressemble. La première étape consiste à avoir un objectif clair, un objectif très clair et précis, sur lequel vous allez vous concentrer pendant un bon moment. Je veux des pommes vertes dans mon jardin. Exemple tout simple. Ou quelque chose qui vous parlerait peut-être plus. Je veux un meilleur emploi. Je veux signer un gros contrat dans mes affaires, etc., etc. Vous formulez cela, mais ça doit être une pensée qui est claire, qui est précise. Et pas qui va changer toutes les 2 secondes avec des ajouts. C'est pas comme un appareil avec des options qu'on vient plugger. Non. Parce que sinon, votre message va être diffus. Et l'univers, la puissance universelle ultime, ne va pas capter véritablement ce que vous voulez, même si elle le sait. Parce que nous n'apprenons rien à l'univers. Il sait avant que nous sachions. Nous sommes un, nous sommes ensemble, nous sommes unis. Mais nous devons demander pour obtenir. C'est ça le libre arbitre. C'est décider de ce qu'on veut, faire ce que l'on veut, et en assumer les conséquences. Attention. Donc une fois que vous avez un objectif clair et précis, et unique, un objectif, vous vous concentrez là-dessus. C'est un peu comme l'histoire d'Aladin. Vous savez, les contes des 1001 nuits, ce sont des contes, pour la plupart ésotériques, qui ont été par la suite dilués pour permettre à un grand nombre de comprendre certains messages mais codés. Il y a beaucoup de contes comme ça dont les messages sont paraboliques. Et lorsque vous avez un génie qui vous demande de faire 3 vœux, exactement 3, pas plus, réfléchissez bien, etc. C'est une métaphore de cette loi. Certains l'appellent la loi de l'attraction, c'est très à la mode, n'est-ce pas? Le principe, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est ça. C'est demander quelque chose et vous le recevrez. Le génie, c'est vous, c'est votre foi. Et en principe, vous n'avez pas 3 vœux, les vœux sont illimités. Mais l'histoire, elle a été écrite comme ça et c'est pas plus mal. Parce qu'il ne faut pas user ou abuser de ce pouvoir pour faire n'importe quoi. Décidez bien de ce que vous allez demander parce que les conséquences, après, vous serez les seuls à les supporter. Il y a des conséquences pour tout. Même pour ce qui paraît extraordinairement beau, il y a des conséquences, il y a des implications. D'accord? Chaque échec a son lot de bénédictions, comme je dis dans la chanson Molo Molo de mon album Soyons Rock. Chaque échec a son lot de bénédictions. Chaque bénédiction a ses contradictions. Donc une fois que vous avez un objectif clair, vous vous concentrez là-dessus, véritablement. Comment vous pouvez faire pour vous concentrer là-dessus? Il y a plusieurs méthodes. Certains pratiquent la méditation, qui permet vraiment de s'extraire de notre monde agité pour se concentrer sur les autres plans, projeter ce que l'on désire, se connecter à ces fréquences, à cette source que l'on ne peut atteindre parce qu'on est dans un monde de matière,
Lorsqu'on est éveillé, c'est très difficile, c'est ceux qui atteignent des niveaux très élevés. Donc pouvoir se retirer pour essayer de se connecter. C'est simplement ça la méditation. Essayer de se connecter à cette source-là qui dispose de tout pour aller chercher à s'approvisionner de ce que l'on veut. On refera des vidéos, on reparlera de la méditation plus en détail par la suite. Vous avez cette possibilité. Vous avez également la possibilité de passer par la prière. Pour moi, méditer, c'est prier. Mais je veux dire, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les gens ont des conceptions différentes. Donc, si vous voulez prier de façon, entre guillemets, conventionnelle, faites-le avec la foi. C'est le plus important. Quelle que soit la façon dont vous priez, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre obédience, votre appartenance, etc., priez, demandez. Si vous le faites à genoux, faites-le à genoux. Si vous le faites assis, faites-le assis. Dans tous les cas, connectez-vous. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, une fois que vous avez l'objectif, vous vous connectez. Vous choisissez comment vous voulez le faire. Est-ce que vous faites de la visualisation? Est-ce que vous faites de la méditation? Est-ce que vous combinez les deux? Est-ce que vous priez? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et contrôlez vos émotions. Parce que le nerf, en fait, de tout ce que l'on fait se trouve là. Lorsque vous demandez avec émotion, ça ne veut pas dire en pleurnichant, non. Ni en rigolant, c'est vivre intérieurement les émotions de ce que l'on demande. Sentir que l'on a déjà reçu. Et donc, vivre les émotions qui correspondent à cet état-là dans lequel on est lorsqu'on a reçu ce qu'on demande. Une fois que vous avez fait tout ça, après les objectifs, après le travail de discipline qui consiste à demander fermement pendant quelques jours, et là, les avis divergent. Moi, je ne donnerai pas de jour, je ne suis pas un grand maître, loin de là, mais je pense que le plus important, c'est de le faire jusqu'à ce que vous sentiez vous-même, personne ne peut le dire à votre place. Vous sentirez que c'est OK. Si vous êtes dans votre voiture et que vous voulez essayer de syntoniser une fréquence, de capter, comme on dit très simplement une fréquence, je ne peux pas être dans la voiture qui est devant vous ou derrière vous, si on est dans un cortège, et vous appeler pour vous dire c'est bon maintenant, tu es sur la bonne fréquence. Non. Vous êtes le seul à pouvoir entendre, distinguer à un moment donné si vous êtes vraiment sur cette fréquence. Donc lorsque vous sentirez que c'est OK, vous stoppez, vous passez à l'étape 3 qui est celle du détachement et du travail. Le détachement parce qu'il ne s'agit pas de passer 1000 ans à faire cet exercice, à prier, à courir, à aller au temple, à faire 2 heures de méditation tous les jours pendant 6 mois. Non, il ne s'agit pas de ça. Une fois que vous avez réussi à vous connecter à la fréquence, ça veut dire que vous avez fini de planter. Il faut maintenant arroser la semence. Cette graine doit pousser. Et là, il faut du détachement. Vous devez faire confiance à l'univers. Et ne pas être obsédé par. Parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils comprennent le processus et le principe jusqu'à un niveau. Mais ils n'arrêtent pas, dès qu'ils arrivent au moment où ils ont formulé la demande, ils sont dans l'attente. Et c'est une attente oppressante. C'est un peu comme si on exige, allez maintenant ça y est, depuis, pourquoi ça ne vient pas? Et lorsque vous êtes dans l'attente comme ça, eh bien, non seulement vous ne faites pas confiance à l'univers, mais vous avez une propension forte à être déçu. Parce que vous êtes pressé que ça se produise. Et dès que vous commencez à être déçu, bam, tout est mort. Parce que les émotions envoient un autre signal. C'est le découragement, c'est la déception, c'est l'aigreur, c'est la frustration. Et forcément, là, vous allez pourrir, vous faire pourrir en fait la graine que vous avez plantée. Elle va pourrir, mais elle ne va pas naître après. Hein. Vous allez la tuer, vous allez l'étouffer. Donc, quand vous avez fini de formuler votre demande, vous lâchez prise, vous soufflez et vous faites ce que vous avez à faire, faire confiance à l'univers, avoir confiance en l'univers et travailler. Faire ce que vous avez à faire. Si c'est pour un but professionnel, travaillez normalement et intelligemment. L'univers vous dira ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Il vous fera rencontrer les bonnes personnes. Il vous donnera les bons indicatifs. Il vous donnera la bonne inspiration. Si c'est dans le cadre de l'amélioration d'une relation amicale ou amoureuse, eh bien vous verrez que les situations propices se présenteront et permettront que les choses se fassent. Seulement, si et seulement, vous croyez en ce que vous avez demandé et déjà obtenu,
et que vous vivez dans l'amour. Ça, c'est la règle ultime. Vivre dans l'amour. Parce que c'est le seul état dans lequel on peut accéder à la source. La plus grande loi spirituelle qui existe, que j'ai pu entendre de tous ceux qui sont des grands maîtres dans différentes branches de savoir et de sagesse, ce qui revient à tous les coups, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, dans toutes les traditions, c'est l'amour. S'aimer, aimer son corps, donc l'accepter et le respecter. Aimer les autres, c'est-à-dire les respecter. Ne faire à autrui que ce que l'on veut qu'on nous fasse à nous-mêmes, car nous sommes le reflet des autres et nous sommes tous connectés. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un sujet extrêmement passionnant et sur lequel on pourrait échanger pendant des heures. Je voulais simplement attirer votre attention sur le principe clé de l'objectif clair et précis, suivi de l'étape suivante, suivi de l'étape qui consiste, excusez-moi le pléonasme, qui consiste à se défaire d'une attente, considérer que c'est déjà obtenu et faire confiance à l'univers, et ensuite travailler, demander, méditer, prier, tout ce que vous voulez, travailler et laisser faire. Voilà ce que je partage avec vous aujourd'hui. J'espère que ça aidera plusieurs personnes parmi vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ce sont des sujets essentiels et importants. Nous ne pouvons pas parler de business, d'argent, d'entrepreneuriat tout le temps. Nous devons parler également de tout ce qui nous permet d'être nous-mêmes, d'être en paix, de nous trouver, de nous connecter. Car les demandes que l'on fait ne sont pas que des demandes matérielles lorsque l'on parvient à comprendre ce genre de système et à se l'approprier. Ce sont des demandes déjà pour être en paix avec soi-même, pour créer la paix autour de soi, pour avoir un environnement harmonieux avec des personnes qui nous apportent de la paix, pour pouvoir développer des projets qui nous rendent heureux, qui impactent les autres. C'est tout ça qu'on demande. Lorsqu'on a compris que la télécommande fonctionne, on l'utilise généralement pour le bien personnel et communautaire. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.